Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer le volume d'un cylindre de révolution. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour déjà réfléchir à la formule qui te permettra de calculer le volume de ce cylindre. Et après, dans un deuxième temps, tout simplement calculer le volume de ce cylindre. Sur ce donc, correction. Alors donc là déjà, dans un premier temps, on regarde si on a toujours les mêmes unités. Ok. Bon là on a des centimètres avec des centimètres, alors ça marche très bien. Bon alors dans un deuxième temps, on rappelle la formule qui nous permet en gros de calculer le volume d'un cylindre de révolution. Et donc la formule qui nous permet donc de calculer le volume d'un cylindre de révolution est toujours la même, c'est V est égal à B fois H. Ou d'ailleurs le B ne veut pas dire base, mais veut dire R de la base. Ok. Donc B fois H. Donc après je vais te mettre du coup ce que veut dire le B. Mais si je sais que je l'ai dit il y a un instant. Donc B du coup il veut dire R de la base. Donc là on va le noter parce que mine de rien, il faut faire très attention entre l'air de la base et la base. Ok. Donc là ceci c'est l'air de la base. Voilà. Bon, maintenant donc que nous avons écrit la formule, il ne reste plus qu'à appliquer cette formule en remplaçant déjà dans un premier temps les lettres par des chiffres que l'on connaît. Donc là, du coup, on met grand V à nouveau. Et donc là, on remplace les lettres par des chiffres que l'on connaît. Alors donc là, est-ce que à l'œil nu, je connais l'aire de mon disque, c'est-à-dire donc l'aire de ma base? Et non, à l'œil nu, je ne connais pas l'aire de la base. Mais en revanche, je peux quand même la calculer. Puisque nous disposons d'une formule qui est la suivante, c'est l'aire de la base est égal à le rayon au carré, et après donc on multiplie cela par pi. Donc du coup on va tout simplement déjà dans un premier temps calculer donc l'aire de la base, ok, qui fait donc 6 cm de diamètre. Alors donc le problème c'est que en fait on veut le rayon au carré. Donc du coup pour obtenir le rayon à partir d'un diamètre, ce que l'on fait, on divise par 2 le diamètre. Donc on obtient 3 cm. Et donc là, ce 3 cm, je vais le mettre au carré. Puisque c'est rayon au carré multiplié par pi. Ok. Et après, je multiplie cela donc par pi. 3 au carré multiplié par pi. Et donc voilà. Et là, à partir de cela, nous aurons donc l'aire de notre base. Et bien sûr, on n'oublie pas de multiplier par la hauteur. Après, donc, j'effectue tout simplement 3 au carré et multiplié donc par pi. Ok. Donc là, je peux mettre grand V à nouveau. Voilà. Et après, donc là, malheureusement, vu que nous avons un petit pi ici, du coup, on n'obtiendra pas une valeur exacte. Donc, du coup, on sera obligé de mettre environ A. Environ égal à. Ok. Et donc, quand tu effectues 3 au carré multiplié donc par pi, tu obtiens environ 28,27, ok. Et puis sur la calculatrice, là je viens d'arrondir directement, mais sur la calculatrice quand tu regardes ça, c'est une infinité de chiffres qu'il y a après la virgule, pardon. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 28,2743338. Donc voilà, tu peux voir, c'est une infinité de chiffres, hein. Donc là je te le montre. En gros c'est très long. Donc là nous allons arrondir et donc on va donner une valeur plus petite et donc plus compréhensible entre guillemets. Donc on va donner 28,27 comme valeur approchée. Voilà, donc là maintenant nous venons donc de calculer l'aire de la base qui est un disque. Et donc ce 28,27, je le multiplie par la hauteur que je connais. Ok. Et la hauteur que je connais, elle fait 6 cm. Ok. D'ailleurs ici, est-ce qu'on connaissait la hauteur? Oui, on la connaissait. Donc on peut mettre également ici ça fait 6 cm. Alors bon là, ce genre d'erreur, quand par moment on veut aller trop vite d'un exercice et qu'on remplace pas forcément toutes les lettres par des chiffres que l'on connaît, ce genre d'erreur peut arriver, ok. Mais il faut juste s'en rendre compte, ok. Comme ça au moins t'es pas erroné quand tu arrives à ton résultat, ok. Bon, voilà. Maintenant, donc, ce 28,27 environ, on va multiplier par 6. Ensuite, donc, pour effectuer la multiplication, et donc, on obtient environ 169,6460033. Ok.
Donc voilà, voilà encore une infinité de chiffres, ok. Donc c'est vraiment énorme. Mais nous, vu que on va donner quand même une valeur compréhensible, on va arrondir jusqu'au centième près, ok. Et donc là, on va arrondir à 169,65 environ. Donc là, on va mettre grand V est égal à environ 169,65. Donc on peut le mettre, hein. 169,65. Et après, petite phrase, on peut mettre donc le volume de ce cylindre est de 169,65 cacahuètes. Bon, bien sûr, je dis cacahuètes, mais vous me connaissez bien. Depuis qu'on fait les airs, je n'arrête pas de vous répéter qu'il faut être cohérent dans les résultats. Donc, quand je dis cacahuètes, ce n'est qu'une petite blagounette. Ok? Enfin bref, allons-y donc pour noter la petite phrase qui va s'afficher dans quelques secondes. Et là, la phrase, elle est correcte en français. Il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément, etc., etc. La phrase est bien équipée en français. Mais mathématiquement parlant, la phrase est-elle correcte? Ah bah non, elle n'est pas correcte. Vous vous rendez bien compte qu'on a mis une valeur, mais on n'a pas mis une unité. On a parlé de volume. Est-ce que vous voyez d'unité de volume après? Est-ce que vous avez vu une unité de volume après? Eh bah non. Donc là, encore une fois, oui, faut être cohérent dans vos résultats. Et donc là, comme je le disais, justement, vous avez mené tous vos calculs en centimètres. Ok? Mais par contre, justement, pour un volume, ok, on doit avoir une unité de volume. Ok? Et du coup, cette unité de volume, ça sera des centimètres cubes. Ok? Puisque on a tout calculé en centimètres. Donc à l'arrivée, on obtient des centimètres cubes. Allons-y donc pour le mètre. Et donc centimètre cube, pour ceux qui auraient oublié comment ça se note de la manière suivante. cm, comme si on notait centimètres, et cube, un petit 3 au-dessus. Ok? Ça aurait été centimètre carré, et t'aurais noté un petit 2 au-dessus. Bon, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et voilà, il y a un petit cylindre qui vous dit bonjour et qui vous dit également bonne réussite en mathématiques et en sciences. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.